oh Dieu. C'est pourquoi nous allons élever nos voix. Pendant que l'homme de Dieu se prépare pour apporter la parole de cet après-midi, chacun de nous va élever, recommander son cœur entre les mains de Dieu. Car être dans la présence de Dieu, ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a une parole que Dieu a réservée pour chacun de nous. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur. Merci pour la parole de cet après-midi. Merci, oh Dieu, car c'est toi qui as disposé l'homme de Dieu, Seigneur éternel, pour nous apporter la parole de cet après-midi. Seigneur, tu es le roi de rois. Le Seigneur, le Dieu vivant, c'est toi, Yahweh. Rien, Seigneur éternel, ne peut sortir de sa bouche, oh Dieu, que toi tu l'aies permis, Seigneur. Nous recommandons l'homme de Dieu entre tes mains, Seigneur. Poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. C'est pourquoi nous le recommandons entre tes mains, Seigneur éternel. Qu'il soit le canal par lequel, oh Dieu, tu vas apporter la parole à ton peuple. Qu'il soit le canal par lequel, Seigneur, tu veux nous parler. Qu'il soit le canal par lequel, Seigneur, tu veux nous communiquer la vie. Qu'il soit le canal par lequel, Seigneur, tu veux nous guérir cet après-midi. Qu'il soit le canal par lequel, Seigneur, tu veux transformer nos vies cet après-midi. Qu'il soit le canal par lequel, Seigneur éternel, que la puissance de ton Saint-Nom, oh Dieu, tout-puissant, puisse encore éternel, oh Dieu, être dans nos vies. Sois béni, Seigneur, pour ces paroles. Sois béni pour sa vie. Sois béni pour sa bouche, oh Dieu de gloire, qui va communiquer. Sois béni, Seigneur éternel, pour ce moment. Et que tout, Seigneur éternel, oh Dieu tout-puissant, éternel, soit sous ton contrôle, car nous avons commencé avec toi, Seigneur, et nous acheminons aussi avec toi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous asseoir. Béni sois-tu, éternel Dieu des armées. Asseyons-nous. Aujourd'hui, je vais parler de la suite d'un sujet que j'ai déjà commencé. Je l'ai commencé par l'homme et la femme. Et aujourd'hui, je vais parler des points sur le rôle de la femme dans le ministère. Amen. Je vais rappeler quand même ce que j'ai dit la fois passée. Genèse 1, versets 27 à 28. Et Dieu créa l'homme et la femme. Dieu mit sa sémence à l'homme et mit sa sémence à la femme. Alléluia. Genèse chapitre 2, la vapeur s'éleva du sol et arrosa toute la surface du sol. Alléluia. Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Donc, au début, j'ai dit, Dieu a donné une mission à l'homme, c'est celle de garder le jardin. Mais il a donné une autre mission à la femme, c'est celle d'aider l'homme, d'être un support, un moyen, comment on peut dire ça, je peux dire ça, une aide, voilà, et une aide semblable à l'homme. Alléluia. Et nous avons vu par Marie, le premier miracle du Seigneur Jésus-Christ par Marie, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que Marie a compris qu'elle était la mère de quelque chose qui n'a pas été logique. Elle n'a pas été connue d'un homme, mais elle avait la semence d'un homme. Alors elle s'est dit, si moi je peux avoir ça, c'est que l'enfant que j'ai est un surhomme et n'est pas un enfant ordinaire. Parce que la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu tomberas enceinte. Et nous savons que le Saint-Esprit, c'est comme le vent, et le vent est venu sur elle et elle est tombée enceinte. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais parler de la femme et le ministère de la femme. Nous allons commencer dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7, de versets 12 à 14. C'était ta mère, elle s'est perdue.
1 Corinthiens chapitre 7, le verset 12 à 14. La parole de Dieu nous dit ceci. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. C'est moi qui dis ceci. Ce n'est pas le Seigneur. C'est que Paul engage sa propre parole. C'est sa volonté à lui. Il le dit bien. Ce n'est pas le Seigneur qui m'a ordonné de vous dire ceci. C'est moi et moi seul qui le dis. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il la répudie point. Et si c'est une femme et un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point sa femme. Et il donne une raison, car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. C'est un point de vue et nous savons que le saint, quand il parle, c'est qu'il dit vient de Dieu. Donc, il parle de sa propre volonté selon sa connaissance, mais par l'instruction de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui lui a dit de faire ces choses-là. Est-ce qu'on se comprend? C'est lui qui le dit. Mais nous savons qu'il a le Saint-Esprit, il a Dieu en lui. Donc, il peut parler de la part de Dieu, mais là, il dit, ce n'est pas Dieu qui le dit, c'est moi, Paul, qui le dit. Alléluia. Je vais revenir un tout petit peu en arrière, vous allez comprendre. Au verset 8, il dit, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi, comme lui, Paul. Mais s'il manque de maîtrise, d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car vaut mieux se marier que de brûler. Là, il donne un conseil. Ce n'est pas Dieu qui le dit, mais c'est lui. Et en connaissance de cause, ce qu'il dit là, c'est une vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ce que Paul dit vient de lui-même, mais cela fait partie de la vérité. Il est en train d'exprimer ce qu'il a compris lui. Mais il n'est pas en train de nous dire que c'est la loi. Ce n'est pas la loi. C'est sa propre volonté, sa propre pensée, ce que lui comprend de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Et au verset 10 et 11, il dit ceci. À ceux qui sont mariés, j'ordonne. Mais là, il précise non pas moi, mais le Seigneur. Donc, ce qu'il va dire ici maintenant n'est pas quelque chose qu'on doit laisser au hasard. Que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Ça, c'est Dieu qui le dit. Ce n'est pas Paul. Il précise bien à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. C'est pour ça que je dis toujours, tant que ton mari n'a pas payé la dot, ce n'est pas sorti de l'enveloppe de sa veste, il n'a pas encore donné à ton père sur cette terre, tu as encore le temps de fuir, si c'est pas la bonne personne. S'il a des choses que toi, tu trouves que ça va poser des problèmes après. Dès que ton père a pris l'enveloppe, a dit, oui, je te confie ma fille, c'est fini. La parole de Dieu dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Donc le divorce n'est pas accordé. Sauf, et c'est Dieu qui le précise, en cas d'infidélité. Je ne sais pas s'il rajoute autre chose à côté de ça. Alléluia. Il n'y a qu'en cas d'infidélité. Donc, si tu n'es pas sûr qu'il soit infidèle, si tu ne l'as pas attrapé dans l'infidélité, comme qui dirait l'autre, t'es foutu.
tu dois le supporter toute la vie. Et la parole de Dieu nous dit, une femme, c'est un secours. Et secourir, c'est relever. Donc, si la femme est un secours de l'homme, c'est que l'homme a besoin de cette femme. C'est que l'homme, à un moment, sera dans l'incapacité de faire le travail que Dieu lui a donné. Et il a besoin d'une femme pour accomplir ce travail. Suivez-moi bien. Donc, l'homme est là, il a été créé, on lui a donné un travail, mais on lui dit, je ferai une aide semblable à toi. C'est que la femme n'est pas la boniche de l'homme, mais la femme est là pour compléter l'homme. Ça rentre? La femme est là pour compléter l'homme. Et il n'est pas écrit quelque part, un sage homme bâtit sa maison. C'est écrit, une femme sage bâtit sa maison. Mais pourquoi pas l'homme? Pourquoi on nous précise toutes ces choses-là? C'est pour nous montrer que la femme n'est pas, comme on le dit souvent maintenant, une femme ne peut pas prêcher, une femme... Non, 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 non. Il faut regarder la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est la femme? La femme n'est pas un être à prendre à la légère. La femme a une responsabilité et la femme dans le ministère, elle est, comment on peut dire ça? Elle est irremplaçable dans le ministère. Dieu a utilisé la femme d'une manière qu'il n'a pas utilisé l'homme. Et quand il a créé l'homme, après avoir créé l'homme, pour faire la femme, Dieu a endormi l'homme. Donc tout ce qu'il a dit à la femme, l'homme ne le connaît pas. Amen. La femme possède des secrets que seuls elle et Dieu sont au courant. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à la femme. Et la seule fois où Dieu a dit que la seule fois où Dieu a dit ce qu'il a fait, c'est pas bon, c'est quand il a créé la femme. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la toute première fois que Dieu l'a dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais quand il a créé l'homme, il a dit que c'était bon. Mais quand il veut créer la femme, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, la création avec l'homme, Dieu ne l'a pas trouvé bon. Il manquait quelque chose. Donc, quand Dieu élève la femme, Dieu dit, qu'est-ce que dit l'homme quand il se réveille? Voici enfin celle qui est l'os de mes os. Pourquoi a-t-il dit enfin? C'est que tout ce qui était avant n'était pas encore au point. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alors, pourquoi je parle de cette femme? Parce que dans la femme, il y a deux choses qu'on voit. Il y a la première chose qu'on voit dans le livre des Galates, Galates chapitre 4, le verset 22. C'est quelque chose d'extraordinaire. On nous dit, car il est écrit qu'Abraham aura deux fils. Galates chapitre 4, le verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie,
et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Alléluia. Donc, les deux enfants qui sont nés d'Abraham sont deux alliances. Mais pourquoi appelle-t-on la femme de Agar, pourquoi dit-on qu'Agar a enfanté la première Jérusalem qui est sur la terre? Et pourquoi dit-on de Agar selon la promesse, donc celle d'en haut? Pourquoi nous montre-t-on? Oui, selon la promesse, donc celle d'en haut. Alors, pourquoi la parole de Dieu nous montre-t-il la différence entre Agar et Sarah, en nous disant ces deux? C'est là que nous devons comprendre. Qu'est-ce que nous devons comprendre? C'est que Abraham, ce n'est pas la sémence d'Abraham qui compte, mais c'est l'ossature, si je puis ainsi m'exprimer, les entrailles de la femme qui compte. Je répète, ce n'est pas la sémence d'Abraham. Abraham pouvait, la preuve, il a fait des enfants avec Ketura. Ah non, ça c'est Moïse. Bon, bref, tu peux faire des enfants à droite et à gauche, mais seuls les enfants que tu feras avec cette femme-là, c'est seulement ces enfants-là qui sont bénis. Donc, les enfants qui sont bénis sont placés dans les entrailles d'une femme qui s'appelle Sarah, pas dans la sémence d'Abraham. Alléluia. Pas dans la sémence d'Abraham, c'est dans les entrailles de Sarah. Or, si les enfants sont dans les entrailles de Sarah, c'est que la bénédiction est où? La bénédiction est où? Dans Sarah. Ce n'est pas la sémence d'Abraham, c'est les entrailles d'Abraham, de Sarah. Alléluia. Alors, comment est-ce que les entrailles de Sarah sont une bénédiction? Parce que Dieu a dit dans sa parole, de Sarah naîtra, c'est d'elle que tu auras le salut. Alléluia. C'est d'elle que tu auras le salut. Donc le salut ne se trouve pas. Le salut se trouve dans les entrailles d'Abraham. Alléluia. Donc, je disais, deux enfants sont nés de deux femmes différentes. La première femme, c'est Agar, la seconde, c'est Sarah. Comment alors la bénédiction se trouve dans Sarah et non dans Agar? Comme aussi Abraham pouvait avoir plein de femmes, cela n'engage à rien. Mais la promesse du salut ne se trouve qu'en une seule femme. C'est en Sarah que tu auras la promesse de la bénédiction des enfants que tu mettras au monde. C'est seulement dans Sarah. Et Dieu l'a bien précisé, seulement dans Sarah. Parce que Sarah a reçu l'ossature, les entrailles qu'il faut que Dieu a béni. Ce n'est pas Agar. Est-ce que quelqu'un me suit bien? C'est la même chose avec la maman du prophète Samuel.
Pénina avait déjà beaucoup d'enfants. Pourquoi alors Dieu n'a-t-il pas béni les enfants qui étaient dans Pénina, qui sont les enfants du mari de Anne? Pourquoi avait-il attendu que Anne, que ce soit Anne qui reçoive la sémence pour que l'enfant qui naîtra d'elle soit béni? C'est que ce n'est pas Pénina qui était la bénédiction, c'était Anne. C'est les entrailles de Anne que Dieu a bien modelé, que Dieu a bien façonné pour que Anne puisse porter la maman du prophète, qu'elle puisse porter le prophète. Alléluia. Alors je pourrais dire ceci. Un héritage d'une famille, ce n'est pas ce que le papa va te laisser. L'héritage de la famille, ce n'est pas ce que le père va laisser ou ce qu'il va écrire que vous vous disputiez. Non, non, non. Chaque enfant doit... la parole de Dieu dit... comment il s'appelle cet homme? Le papa de Daniel, je crois. Il aimait beaucoup... comment? Ah, le papa de David. Il aimait beaucoup. Non, je crois que c'est Daniel. Non, non. Non, non, je parle d'autre chose. Ouais. Son papa l'aimait beaucoup. Pourquoi? Parce que lui, cet enfant-là, était la ressemblance de son père. Il faisait tout comme son père. Amen. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il fait tout selon ce qu'il a vu faire par son Père, le Seigneur Jésus-Christ n'a rien fait sur cette terre de lui-même. Il a tout fait selon ce que Dieu lui a demandé de faire. Amen. Donc, pour être l'héritage d'un père, c'est un enfant qui te ressemble. Ce n'est pas le bien que tu vas laisser. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'hommes sur la terre, après être morts, les enfants ont gaspillé l'héritage, ils n'ont plus rien. Entre-temps, du vivant de leur père, c'était des enfants, quand tu les regardais, tu dis, bah oui, terrible. C'est-à-dire, c'est des enfants vraiment, quand nous grandirons, c'est eux qui vont tenir le monde. Entre-temps, ils ont tout gaspillé, ils ont tout bouffé, ils ont tout vendu, ils n'ont plus rien. Alléluia. Ce qui veut dire, c'est que le papa laisse comme héritage, c'est la ressemblance de l'enfant, d'un enfant, un seul enfant dans le groupe que vous êtes. Si vous êtes 3, si vous êtes 5, si vous êtes 8, si vous êtes 10, un seul va te ressembler en tout et pour tout. Un seul sera la ressemblance de ta vie, sera la ressemblance de ton comportement, sera la ressemblance de ton existence. Cet enfant-là, c'est celui-là qui est l'héritage. C'est pas les biens. C'est bien rentré? Alléluia. Pourquoi je dis ça? Je regarde tous les enfants dans la Bible. Je vais prendre l'exemple de Joseph. Joseph est un grand exemple. Nous en avons parlé ici des jours et des jours. Joseph, pourquoi son père lui a fait une culotte, une tunique multicolore? Pourquoi? C'était une tunique pour lui montrer que je t'aime beaucoup. C'était pour marquer son affection. Mais pourquoi seulement Joseph? Parce que Joseph, nous dit la parole de Dieu, était aimé de son père. Parce que Joseph faisait tout ce que son père lui disait. Il pouvait être jeté dans le puits. Il n'en avait rien à faire. Il savait qu'il allait sortir. Il pouvait être jeté en prison. Il savait qu'il devait sortir. Donc, comment je peux dire ça? C'est un enfant qui a une destinée qui est cachée derrière la pensée de son père. Donc, ce n'est pas son père qu'on voit là, mais c'est l'image de son père. Alléluia. C'est pareil que le Seigneur Jésus-Christ.
tout ce qu'on pouvait lui faire sur la terre pouvait rien avoir avec Dieu. Car quand on voyait le Seigneur Jésus-Christ, c'était l'image de Dieu derrière lui qui se propageait. Alléluia. Et comment est-ce que l'exemple de Joseph est vraiment très, très émouvant. Quand il est parti de sa famille, il a manqué le blé. Ils ont eu faim. Et pour retrouver le blé, ils ont dû aller là où ils se trouvaient, en Égypte. Alléluia. Donc, ils sont allés dans le pays où lui, il était gouverneur. Ce qui veut dire que Joseph, quand il était chez lui, chez son père, il était le blé. Quand il est arrivé chez les Égyptiens, il était aussi le blé. Donc, il est avec eux, il est le blé. Il s'en va, ils ont faim. Et pour qu'ils puissent manger, ils vont retrouver le blé. Donc, Joseph était le blé de sa famille. Est-ce que ça rentre? Quelques exemples de femmes établies en exerçant en Israël. Je suis aujourd'hui en train de parler de la femme. Il faut ôter de votre esprit cette pensée qu'on essaye de nous mettre en tête, que la femme n'est rien qu'on peut taper comme un ballon. Non, 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 non. La femme n'est pas le jouet de l'homme. La femme est l'égale de l'homme. Mais Dieu a mis l'homme un peu supérieur sur certaines choses, mais la femme n'est pas inférieure à l'homme, car la femme est créée pour être un support. Alléluia. Juge chapitre 4, le verset 4 à 5. C'est vraiment... Juge 4, 4, 5. On nous dit, la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas avoir des trucs dans le ministère, la femme, patati patata. Maintenant, on va voir dans la parole de Dieu qu'est-ce que faisait la femme. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans ce temps-là, Déborah, virgule, prophétesse. On nous dit que la femme ne peut pas avoir le ministère. Prophétesse, c'est un ministère. Alléluia. Prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. C'est-à-dire, tout le peuple venait à elle. C'est elle qui, comment je peux dire ça, qui posait le jugement, ou bien, comment on dit ça? Qui jugeait, mais comment, bon, qui posait, ouais. C'est elle, ce n'est pas un homme, c'est elle. Toute l'assemblée d'Israël, hommes, femmes, enfants, tout le monde venait à elle et elle les faisait asseoir et tout le monde lui racontait sa vie et elle posait un jugement. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut dire ça d'une femme? Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel. Donc il y avait un palmier, un arbre, et cet arbre s'appelait Déborah. Et les gens venaient à cet arbre-là dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. On ne dit pas que les femmes d'Israël ou les enfants d'Israël, les hommes d'Israël, tous les hommes, sans exception, montaient vers elle pour être jugés. Est-ce que ça rentre? Ésaïe 8, 2 à 4. On va voir un autre exemple. À
parole de Dieu nous dit ceci. Je prie avec moi des témoins dignes de foi. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous montre que les gens qui racontent cette histoire, c'est pas n'importe qui. C'est des gens dignes de foi. Donc, des gens sur qui on peut absolument compter, des gens sur qui on peut absolument avoir confiance. Je prie avec moi des témoins dignes de foi, le sacrificateur Uri et Zacharie, fils de Bérekia. Je m'étais approché. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui parle. Je m'étais approché de la prophétesse. La parole de Dieu nous montre ceci. Quelque part, quand les gens ont voulu sodomiser les hommes qui sont venus chez Lot, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous voulons fais-nous sortir les hommes qui sont chez toi, car nous voulons les connaître, pour que nous les connaissions. Et là, on nous parle de connaître. Donc, le connaître ici, c'est la même chose que le connaître qu'on a vu dans le livre de Lot et de Sodome, truc machin. Donc, c'est la même chose. Et cela veut dire, donc, quand il dit, je m'étais approché de la prophétesse, c'est que il l'a connue. Et il s'est pas approché de la prophétesse pour lui dire, qu'est-ce que tu as mangé? Non, non, non. Je m'étais approché de la prophétesse. Donc, moi, prophète Ésaïe, je me suis approché de ma femme. Je côtoyais ma femme. J'ai connu ma femme. Et la suite, on nous dit, elle conçut et elle enfanta un fils. Maintenant, c'est qui parle? C'est le prophète. Et il s'est approché de qui? De la prophétesse. Donc, Ésaïe, le prophète, avait une femme qui était prophétesse. Non pas, comment on peut dire ça, singulièrement d'une façon de parler. Non, elle était prophétesse de l'Éternel. Ce qui veut dire, elle aussi parlait aux hommes en donnant les ordres venant de l'Éternel. C'est pas ça, maman. C'est ça. Alléluia. Donc, elle est la personne qui parlait au nom de l'Éternel. C'est la même chose que Marie, sœur de Moïse, qui prophétisait de la part de l'Éternel. Alléluia. On va voir un troisième exemple. C'est dans le livre de 2 Rois. Deux Rois, chapitre 22. Deux Rois, chapitre 22, à partir du verset 11. Lorsque le roi entendit le parole du livre de la loi, c'est que on a retrouvé le livre de la loi, on le lui a ramené, on a lu devant lui, et quand il a entendu, il déchira ses vêtements, et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Akikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le secrétaire et à Saja, serviteur du roi, allez consulter l'Éternel pour moi. Maintenant, il envoie consulter l'Éternel. Vraiment, suivez bien. Il dit ceci, allez
consulter l'Éternel pour moi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ces livres qu'on a trouvés. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ces livres et n'ont point mis en pratique tout ce qui lui a été prescrit. Alléluia. Le sacrificateur Ilkija, Akikam, Akbor, Shafa et Asaja allèrent auprès de tout ce qu'ils ont vu là, tout ce qu'ils ont entendu, avec tous les noms qu'ils nous ont cités, ils l'envoient vers le prophète, car c'est seul le prophète qui est la parole de Dieu, qui a la parole annoncée de Dieu. C'est seul le prophète. Et il envoie chez qui? Est-ce qu'il a envoyé chez Ésaïe? Non. Est-ce qu'il a envoyé où? Chez la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Il l'a envoyé chez quelqu'un qui habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. La femme s'appelait Hulda. Est-ce que quelqu'un suit bien? Nous avons vu 3 étapes des femmes dans l'Ancien Testament. Nous allons voir maintenant 2 cas des femmes dans le Nouveau Testament pour être complet. Luc chapitre 2, le verset 16. Ils y allèrent en hâte et y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Ah non, c'est pas ça, c'est 36. Excusez-moi, c'est verset 36. Luc 2, 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort âgée, fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus et de tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Alors, pourquoi nous dit-on que la femme ne peut pas travailler? Ok, cette femme habitait où? Dans le temple. Elle travaillait jour et nuit. Est-ce que vous comprenez la nuance? Quand Paul parlait que la femme se taise dans l'assemblée, elle parlait d'une certaine catégorie de femmes. Quand tu es encore femme selon la chair, dans la chair, tu dois te taire dans l'assemblée. Quand tu es encore femme, mais la parole de Dieu nous dit, au son de la trompette, il n'y aura plus mari ni femme, que nous serons tous des, comment on peut dire ça, des êtres célestes. Alléluia. Et comment serons-nous là-haut? Il n'y aura plus toi. Il n'y aura plus moi. Nous serons tous des esprits. Et en étant tous des esprits, il n'y aura plus papa, ni maman, ni frère, ni sœur. Nous serons tous des esprits. Alors, si nous serons tous des esprits, s'il n'y aura plus mari et femme, donc là-haut, Dieu nous voit tous, ni comme un mari, ni comme une femme. Dieu nous voit tous comme des esprits. Mais quels esprits?
C'est ça la nuance. L'esprit épouse de Dieu. Alléluia. Dieu nous voit comme son épouse. Donc Dieu nous voit tous, autant que nous sommes là, comme sa femme. Est-ce que ça rentre? Donc il faut comprendre la vision de Dieu. Il faut voir les choses sur cette terre comme Dieu les voit. Nous ne sommes qu'un exemple que Dieu nous donne pour la vie éternelle. Nous ne sommes qu'un exemple. Il n'y a pas d'homme ni de femme devant les yeux de Dieu. Nous sommes des esprits. Et comme nous sommes des esprits, il n'y a pas un esprit féminin et un esprit masculin. Nous sommes tous des fils de Dieu. C'est là que c'est extraordinaire. Je n'ai pas dit des filles de Dieu. J'ai dit des fils de Dieu. Entre-temps, quand il parle de l'Église, il dit c'est son épouse. Et comment serons-nous des fils puisque nous sommes l'épouse de Dieu? Ça vous trouble, hein? C'est troublant en effet. Parce que Dieu nous considère tous comme ses fils. Mais pour que nous rentrions dans sa volonté, il faut que nous soyons des épouses. C'est un peu compliqué, non? Je vais m'y atteler la fois prochaine. Donc, je dis ceci. Dieu nous regarde. Pour que nous rentrions dans sa volonté, il faut que nous soyons fils, c'est-à-dire des enfants qui représentent sa grandeur, qui sont créés à son image selon sa ressemblance. Si nous avons l'image et la ressemblance de Dieu sur cette terre, nous sommes fils de Dieu. Et si nous sommes fils de Dieu, c'est que nous sommes l'épouse du Seigneur. Ça rentre difficilement. Hein? Bon, je vais vous laisser sur ce point-là. J'y reviendrai la fois prochaine. Dieu qui apparaît souvent à la femme. Pourquoi Dieu apparaît-il souvent à la femme? De toutes les femmes qu'il y a sur cette terre, toutes celles qui ont eu la révélation de Dieu, toutes celles qui ont apporté une semence de Dieu, Dieu leur a parlé à elles directement. Mais là où il y a une différence, un seul homme sur cette terre, le père de Jean-Baptiste, c'est le seul qui a dit à Dieu, c'est que tu lui as dit. Moi, je me souviens plus des termes, mais montre-les-moi, dis-les-moi. Et l'ange de lui dire, puisque tu m'as posé cette question, je paraphrase, tu seras muet jusqu'à l'accouchement. Pourquoi a-t-il dit à cet ange-là, pourquoi a-t-il dit au papa de Jean-Baptiste, tu seras muet jusqu'à l'avènement de la chose que je vous annonce aujourd'hui? Pourquoi? La même question, Marie l'a posée. Mais le même ange a donné le temps d'explication à Marie. Il lui a dit, voici ce qui va arriver, l'enfant que tu mettras au monde. Il lui a posé la même question. Ce qui va arriver, comment est-ce que je vais le raconter? C'était la même question qu'a posé le papa de Jean-Baptiste. Mais pour le papa de Jean-Baptiste, on lui a dit, ta bouche sera fermée jusqu'à l'avènement de cet enfant-là, jusqu'à sa naissance. Tu n'ouvriras pas ta bouche. Pourquoi? Matière à réflexion. Pourquoi? Je vous laisse quelques minutes. Le temps de souffler un peu. C'est que la révélation est gardée dans ce que nous appelons les structures féminines. Parce que c'est la femme qui est comment je peux appeler ça, la gardienne de la révélation. C'est la femme qui est
le moteur de la révélation. Donc, quand Dieu a parlé à l'homme, puisque l'homme n'est pas habilité à garder la révélation, il lui a fermé la bouche pour qu'il n'en parle pas. Ferme ta bouche, je t'ai rendu service, tu sais ce qui va se passer, mais tu gardes la bouche fermée. Alléluia. Mais la femme, oh non, laisse ça, ça va partir tout ça. Mais la femme, par contre, elle peut parler, elle peut dire ce qu'elle a vu. Mais toi, l'homme, je te le dis juste en passant, mais c'est à la femme que c'était, parce que c'est la même parole que Marie a posé la question, c'est de la même manière. Mais Marie a eu une explication, et pour le papa de Jean-Baptiste, on lui a dit, tu fermes ta bouche. Ta bouche ne sera ouverte que le jour où Jean le Baptiste verra le jour. Amen. Et un dernier truc qu'on va voir aujourd'hui, c'est dans le livre de Marc. Marc au chapitre 16, à partir du verset 1. La parole de Dieu nous dit ceci. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, les trois femmes, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin. Comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié et il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous a précédé en Galilée. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Alléluia. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent, la peur et le trouble les avaient saisis. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. À qui Dieu a-t-il dit en premier? Aux femmes. Ce n'est même pas le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'ange qui gardait le lieu où il se trouvait, qui les a attendus. Pendant que ce groupe de femmes, ces trois femmes, étaient en train de se demander qui va rouler la grosse pierre qu'on avait mis devant le sépulcre, qui va le rouler, c'est-à-dire qui va pousser cette pierre pour qu'elle puisse rentrer. Pendant qu'elles réfléchissaient, elles arrivent, la pierre a déjà été poussée. Qui l'a poussée? Les anges de l'Éternel. Alléluia. Et ils arrivent, il y avait un ange à côté qui leur a dit, regardez là, les habits, le linge qu'on lui avait mis, tout est là. Il a ressuscité. Alléluia. À qui Dieu a-t-il montré ça en premier? Aux femmes. Alléluia. Donc la femme n'est pas n'importe qui. La femme n'est pas un jouet et la femme n'est pas quelqu'un sur qui on doit blaguer. La femme, quand elle ne sait pas encore qui il est, c'est le problème de la femme. C'est là le problème de la femme. Ne pas savoir qui il est, ne pas savoir ce qu'il faut faire, c'est ça qui fait que la femme a encore beaucoup de problèmes. Mais dès que la femme sait
qui il est, alors là, c'est fini. Dès que la femme sait qui elle est, c'est foutu. Alors là, tu peux venir avec tout ce que tu veux. La femme sera toujours, mais toujours avec respect à l'homme, mais la femme sera à la pointe de la maison, car c'est la femme qui bâtit la maison, ce n'est pas l'homme. La parole de Dieu dit, une femme sage bâtit sa maison. Une femme sage, c'est qui? C'est une femme qui a acquis des choses de Dieu, qui est passée de la petitesse à la grandeur, de la simplicité à quelque chose de grand. Est-ce que quelqu'un a bien suivi la parole de Dieu? Est-ce que c'est bien rentré dans le fin fond de notre esprit? À partir d'aujourd'hui, femmes, ne vous laissez plus, comment on peut dire ça, embriguer dans des choses inutiles. Femme, tu dois prendre possession de la parole de Dieu. Et dès que tu es en possession de la parole de Dieu, tu deviens une autre personne. On ne pourra plus te regarder avec les yeux qu'on te regardait avant. Mais pour cela, il te faut faire quelque chose. La première des choses, éviter, comment on peut dire ça, éviter de plaisanter n'importe comment avec surtout les garçons. Il faut éviter les plaisanteries inutiles. Ça fait pas bien. Alléluia. Il faut avoir un esprit vraiment, comment on peut appeler ça, un esprit digne, être concentré, savoir que je ne suis pas n'importe qui et je ne peux pas faire n'importe quoi. Ne pas se laisser faire dans des choses inutiles. C'est très, très dangereux. Que Dieu vous bénisse et qu'il me bénisse moi-même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous nous levons. Le panier est là si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur. Chanson. Comment que considère l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, que Dieu te bénisse, l'envoi du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, oh que tu es grand, oh alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Où la faune est profonde, et j'entends tous les oiseaux chanter. quand sur les monts, la source avec son onde, livre aux épis, son chant doux et léger. Alors, dit la nuit, le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour, dit la nuit, le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Je vais prier pour la fin. Sois béni, ô Père très saint, sois élevé, toi qui peux et qui fais tout. Sois élevé, toi qui es le Créateur des cieux et de la terre. Nous te disons, Père, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. À toi seul, Seigneur, le règne, la puissance et la gloire.
siècles des siècles. Merci Seigneur Jésus. Merci ô Dieu de toute puissance. Merci Père, toi qui es notre pourvoyeur, toi qui nous donnes le pouvoir et le faire, toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Nous te sommes reconnaissants et nous te sanctifions Père, que toute la gloire ne revienne qu'à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.